Chers frères en Christ, bienvenue sur ma chaîne Psalmo 91. Dieu est fidèle, je suis heureux de vous accueillir. Ici, nous ne parlons pas de religion, mais de parole de Dieu. Que le Seigneur du ciel déverse sur vous ses bénédictions, veillant sur vous et votre famille. Imaginez votre vie comme un jardin où chaque mot que vous prononcez est une graine semée dans le sol de votre destinée. Tout comme un jardinier attentif prend soin de ses plantes pour qu'elles poussent fortes et en bonne santé, nous pouvons aussi cultiver un avenir prospère et abondant grâce aux paroles que nous choisissons de déclarer sur nos vies. Les Écritures nous offrent un outil puissant, l'autorité de proclamer des bénédictions. Ces déclarations ne sont pas de simples mots, mais des actes de foi qui activent la puissance divine, capable de transformer complètement notre réalité. Aujourd'hui, je vous invite à explorer, à travers la parole de Dieu, comment l'acte de proclamer des bénédictions peut favoriser une vie remplie de grâce et de prospérité. Restez avec moi jusqu'à la fin, et ensemble, nous élèverons nos voix dans une prière puissante, déclarant des bénédictions sur toutes les sphères de nos vies en ce nouveau jour. Depuis la création du monde, le pouvoir des mots est évident. Dieu a créé le ciel et la terre par ses paroles, établissant un principe éternel sur la puissance du langage. Dans le premier chapitre de la Genèse, nous voyons à plusieurs reprises la phrase « Dieu dit », suivie de la manifestation de ce qu'il a déclaré. Cet acte démontre que ces paroles possèdent un pouvoir créatif. Ce principe ne s'applique pas uniquement à Dieu. Dans Proverbe 18h21, il est écrit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Cela nous rappelle que nos paroles ont la capacité de construire ou de détruire, de bénir ou de maudire. Les mots que nous choisissons de dire affectent profondément notre vie et celle des autres. Lorsque nous prononçons des paroles d'encouragement, d'espoir et de gratitude, nous semons des graines qui peuvent croître et produire des fruits de vie et de prospérité. À l'inverse, des paroles de découragement ou de plainte peuvent engendrer des racines de négativité et de destruction. Il est donc essentiel de choisir nos mots avec sagesse. Proclamer des bénédictions sur nos vies et celles des autres, c'est comme planter des graines dans un sol fertile, avec le potentiel de produire des fruits de vie et d'abondance. Dans Jacques 3, 4-5, l'apôtre fait une comparaison pertinente. Voyez les navires, tout grands qu'ils sont, et bien que poussés par des vents violents, ils sont dirigés par un tout petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue, si petite soit-elle, peut accomplir de grandes choses. Ainsi, la langue a le pouvoir d'orienter le cours de nos vies à travers les paroles que nous choisissons de prononcer. Dans le récit de la création en Genèse, nous voyons la puissance des paroles de Dieu en action. Lorsqu'il déclara « Que la lumière soit », la lumière apparut. Ce modèle se répète tout au long de la création de l'univers, où chaque parole prononcée par Dieu a apporté ordre, vie et beauté au chaos initial. Cet exemple divin nous rappelle l'impact transformateur des mots. Les mots possèdent un pouvoir transformateur qui ne se limite pas au récit de la création dans la Genèse.
Dieu n'a pas seulement créé l'univers par sa parole, mais il continue à le soutenir grâce à elle. Dans Hébreux 1h3, il est écrit que le Fils est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression parfaite de son être, soutenant toutes choses par sa parole puissante. Cela nous enseigne que la parole de Dieu est un principe actif et constant, maintenant l'ordre et l'équilibre de toute la création. De même, nos paroles ont un impact continu sur nos vies et sur celles qui nous entourent. Lorsque nous prononçons des bénédictions, nous libérons la vie et la prospérité. À l'inverse, des paroles négatives peuvent entraîner destruction et malheur. Le choix nous appartient, et c'est pourquoi nous devons utiliser nos paroles avec sagesse. Éphésiens 4h29 nous exhorte « Qu'aucune parole mauvaise ne sorte de votre bouche, mais seulement celle qui est utile pour édifier et transmettre la grâce à ceux qui l'entendent. » Ainsi, nous devons être comme des jardiniers attentifs, semant des graines de vie et d'espoir dans notre quotidien. Paul nous rappelle dans Philippiens 4h8 de méditer sur tout ce qui est vrai, juste, pur, aimable et digne de louange. En nous concentrant sur ces valeurs, nos paroles reflètent la positivité et produisent des fruits édifiants. Les Écritures nous offrent de nombreux exemples. Dieu a promis à Abraham dans Genèse 12, 2-3, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, ton nom sera grand, et tu seras une bénédiction. » En tant qu'héritiers d'Abraham en Christ, nous sommes appelés à être bénis et à bénir. Les patriarches bibliques utilisaient souvent des mots pour transmettre des bénédictions à leurs descendants, comme on le voit dans Genèse 27, lorsqu'Isaac bénit Jacob, modelant son avenir avec des paroles prophétiques. Cette pratique nous enseigne que, en bénissant, nous libérons la faveur et les desseins de Dieu sur autrui. Jésus, durant son ministère, a également utilisé des paroles pour guérir, restaurer et bénir. Dans Marc 10h16, il bénit les enfants, démontrant son amour et son attention particulière pour les plus vulnérables. Les béatitudes, tout comme d'autres promesses de Dieu, sont des garanties de bonheur et de bien-être spirituel pour ceux qui suivent ses enseignements. Jésus a souligné que les humbles d'esprit, ceux qui pleurent, les doux, ceux qui ont faim et soif de justice, les miséricordieux, les purs de cœur, les artisans de paix et ceux qui sont persécutés pour la justice sont tous considérés comme bénis. Déclarer des bénédictions est un acte spirituel puissant, capable de transformer les situations et les réalités. Jésus nous a également enseigné l'importance de la foi dans les paroles que nous prononçons. Dans Marc 11h23, il a dit « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne « Enlève-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur mais croit que ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Ce passage nous montre qu'il ne s'agit pas seulement de montagnes physiques, mais aussi des défis de la vie que nous pouvons surmonter grâce à des paroles de foi. Lorsque nous proclamons avec confiance les promesses de Dieu, nous exerçons l'autorité que le Christ nous a donnée et devenons des instruments de sa bonté et de sa miséricorde. En appliquant ce principe, nous ouvrons la voie à l'accomplissement des promesses de Dieu dans nos vies.
Déclarer des bénédictions renforce également notre foi, car en proclamant les promesses divines comme des certitudes, nous affirmons notre confiance en la fidélité de Dieu. Dans Romains 4h17, Paul nous rappelle que Dieu appelle à l'existence ce qui n'existe pas encore, et, en déclarant des bénédictions, nous participons à ce processus divin de manifestation de l'invisible. Cependant, il est essentiel de rester attentif aux paroles négatives que nous pourrions prononcer sous l'impulsion. Jacques 3h08 nous met en garde contre le pouvoir de la langue, la décrivant comme difficile à dompter et potentiellement destructrice. Il écrit: « Avec elle, nous bénissons le Seigneur et Père, et avec elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Mes frères, il ne faut pas que cela soit ainsi. Ces paroles nous encouragent à chercher la discipline de la parole, une discipline possible seulement grâce à l'aide du Saint-Esprit. » Dans Galates 5, 22-23, nous apprenons que le fruit de l'esprit inclut la maîtrise de soi, un élément essentiel pour contrôler la langue. En nous soumettant au Saint-Esprit, nous lui permettons de transformer nos cœurs et par conséquent nos paroles. Ainsi, nous devenons capables de prononcer des paroles qui édifient, apportent la vie et reflètent la nature divine en nous. Un exemple marquant du pouvoir des déclarations de foi est l'histoire de Josué et de la chute des murailles de Jéricho. Dieu a ordonné à Josué et au peuple de ne prononcer que des paroles d'obéissance et de foi, et en suivant cette directive, les murailles se sont effondrées. Cette histoire illustre comment la foi exprimée par des paroles peut déclencher des miracles. Les Écritures nous encouragent également à aligner nos cœurs et nos paroles sur la volonté de Dieu. Dans Matthieu 12, 34-36, Jésus déclare: « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Mais je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole inutile qu'ils auront prononcée. Cela montre que nos paroles reflètent l'état de notre cœur et ont un impact éternel. Nous pouvons commencer à pratiquer la déclaration de bénédiction avec des affirmations inspirées des Écritures, dès le matin, en proclamant avec foi. Aujourd'hui sera une journée bénie et remplie de réalisations. Aujourd'hui est un jour que le Seigneur a préparé, et je choisis de me réjouir et de saisir les opportunités qu'il a placées devant moi. Face aux défis, je peux affirmer avec foi: je puis tout par celui qui me fortifie. En commençant un nouveau projet, je proclame: le Seigneur bénira toutes les œuvres de mes mains. Concernant la santé, je déclare: le Seigneur est mon refuge et celui qui guérit toutes mes maladies. Dans le domaine financier, j'ai confiance et je dis: le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Dans mes relations, je proclame: l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Proclamer des bénédictions est une pratique puissante qui peut également transformer notre foyer. Les parents peuvent commencer chaque jour en bénissant leurs enfants avec des paroles de protection,
de sagesse et de grâce. Les époux peuvent renforcer leur relation en déclarant amour, respect et unité. Ainsi, nous réalisons que nos paroles ont le pouvoir de façonner notre environnement, influencer notre âme et impacter les circonstances. Soyons attentifs à nos paroles, semant foi, amour et espérance. En cultivant cette habitude, nous verrons ces semences fleurir en bénédictions abondantes, reflétant la bonté du Christ et illuminant le monde autour de nous. Unissons-nous maintenant dans une prière, déclarant des bénédictions sur tous les aspects de notre vie. Je déclare que ce jour est béni. Dès mon réveil, je ressens la présence de Dieu autour de moi. Que sa lumière guide mes pas et illumine chaque décision que je prends. Que la paix qui surpasse toute intelligence garde mon cœur et mes pensées en Jésus-Christ. Je proclame la santé pour mon corps et mon esprit. Que la guérison divine touche chaque cellule, chaque organe et chaque système, renouvelant mon énergie pour servir Dieu et mon prochain. Que je trouve la force d'accomplir les tâches du jour et la sagesse pour prendre soin du temple qu'est mon corps. Je déclare la prospérité dans mon travail et mes finances. Que les portes d'opportunité s'ouvrent et que chaque effort soit récompensé. Donne-moi la sagesse pour gérer tout ce que tu m'as confié avec responsabilité et multiplier les talents reçus. Je proclame l'amour et l'harmonie dans ma famille. Que des paroles de bonté et d'encouragement résonnent dans notre foyer, que les conflits soient résolus avec pardon et que l'unité prévale sur toute division. Je déclare la sagesse divine pour affronter les défis. Que le Saint-Esprit m'inspire avec des idées créatives et des solutions efficaces. Que je discerne la volonté de Dieu dans toutes les circonstances. Je proclame la protection divine sur ma vie et celle de ma famille. Que les anges du Seigneur nous gardent et qu'aucun mal n'ait pouvoir sur nous. Je déclare être un instrument d'amour et de paix. Que mes paroles réconfortent les affligés et que mes actions reflètent la bonté de Dieu. Que je sois une lumière dans les ténèbres, apportant espoir là où il y a du désespoir. Je proclame une gratitude et une joie constante dans mon cœur, indépendamment des circonstances. Que je trouve toujours des raisons de louer Dieu en me rappelant les bénédictions qu'il a déjà déversées dans ma vie. Je déclare que ce sera un jour plein de victoire et de joie. Que chaque moment soit une opportunité de témoigner de la bonté du Seigneur. À la fin de ce jour, que je puisse regarder en arrière et voir sa main dans chaque détail. Au nom de Jésus, Amen. Que cette prière transforme votre journée et soit une semence de foi qui portera des fruits pour la gloire de Dieu. Partagez ce message avec une personne spéciale et répandez les bénédictions du Seigneur. Que de plus en plus de personnes soient touchées et transformées par la parole de Dieu. Montrez votre foi dans les commentaires en laissant votre Amen. Si vous avez une demande spéciale, n'hésitez pas à la partager, afin que des frères et sœurs du monde entier puissent s'unir en prière pour vous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir davantage de contenus inspirants qui renforceront votre foi et élèveront votre esprit.
Si vous souhaitez continuer avec nous, cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran. Ce message pourrait être exactement ce que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse abondamment. Chers frères et sœurs en Christ, en partageant ce message, vous attirerez sans aucun doute encore plus de bénédictions de la part de Dieu dans votre vie. Lorsque nous distribuons les grâces que nous avons reçues, Dieu nous accorde encore plus de bénédictions. Si ce message vous a apporté du réconfort, faites-le circuler pour que d'autres puissent en profiter aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, envoyez cette prière à vos amis, laissez vos demandes de prière dans les commentaires, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications. N'oubliez pas de cliquer sur « J'aime » pour la vidéo.